sais pas pour vous les amis, mais depuis mon réveil ce matin, je me sens contrarié. Par rapport au match nul d'hier, au 0-0, tu sais, je me sens... Je me suis levé ce matin, tu sais, un peu déçu. Comme si on était reparti du Vélodrome avec une défaite. C'est le sentiment que j'ai eu ce matin en me réveillant. Tu vois? Et ça... Comment dire? Ça influe sur mon comportement, tu vois? Même ma mère, elle a remarqué, tu vois? Elle m'a dit, hey, qu'est-ce que t'as aujourd'hui? T'es malade? Je sais pas, on dirait que t'es pas bien, ou tu vois? Je dis, frère, je dis à ma mère, bah non, c'est le match d'hier. Elle me dit, t'es complètement taré, tu sais. Tu te mets dans un état comme ça pour du foot. Alors imagine-toi, on aurait perdu hier, frérot. Nos joueurs, ils se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte comment nos joueurs ne se rendent pas compte. Ne se mettent pas à notre place. Nous, ce qu'on peut vivre en tant que supporter, est-ce que ça représente un classique en tant que supporter? Oui, tout au long de l'année, on va perdre des matchs, on va faire des matchs nuls, et en soi, c'est pas un problème. Et à nos joueurs, on leur demande pas grand-chose. On leur demande, lors d'un classique, de se surpasser. De jouer ce match à fond, de mouiller le maillot de la première à la 90e minute. Et sur ce que j'ai vu hier, bah ça, je ne l'ai pas ressenti en fait. J'ai pas senti des Parisiens surmotivés pour ce match. Des joueurs qui prennent ce match en fait comme un autre. Même si on le sait tous, malgré qu'on a grandi avec cette rivalité, on le sait que c'est un match, c'est une rivalité qui a été montée de toutes pièces. Une rivalité inventée de toutes pièces à l'époque de Tapi et de Canal+, dans les années 90. Mais après, frérot, c'est ancré en nous. Parisiens, Marseillais, qui sont à peu près de cette génération, les années 80, les années 90, jusqu'à dans les années 2000, jusqu'avant l'arrivée du Qatar. C'était des matchs où vraiment ça se rendait coup pour coup, c'était partagé, tu vois. Même si sur les 101 rencontres, toutes compétitions confondues entre les deux clubs, le Paris Saint-Germain a plus souvent gagné que l'OM. Mais voilà, c'est un match qu'on attend vraiment, qu'on prend à cœur en tant que supporter. C'est un match vraiment qui nous tient à cœur. Même si, oui, sur ces dernières années, sur ces 10, 11, 12 dernières années, le Paris Saint-Germain ultra domine. Est ultra dominant sur les classicos en règle générale. Et là, je vous le garantis les amis, tu vois, aujourd'hui, je suis pas dans mon assiette. Tu vois, malgré que j'ai changé d'environnement, je suis parti rendre visite à ma mère, tu sais, normalement, je devrais être là, tu sais, joyeux, tac, tac, tac. Mais on fait pas semblant, frérot. Tu vois ce que je veux dire? On fait pas semblant. On reste soi-même, on reste normal, tu vois. Tu sais, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, je me sens contrarié, tu sais, il y a quelque chose qui me gêne. Le résultat nul d'hier me gêne. Tu vois, tellement j'avais de l'attente pour ce classico, tu vois, je voyais un autre match, frérot. Je m'attendais pas à ce genre de match-là, à ce genre de prestation, tu vois. Tu vois, quand tu places trop de choses dans un match et que c'est tout le contraire qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Heureusement qu'on n'a pas perdu ce match. Parce que franchement, en deuxième mi-temps, et on va pas se mentir, on va pas se cacher. Moi, perso, frère, j'ai serré les fesses. J'ai serré les fesses du carton rouge attribué à Hakimi. Et il le méritait clairement. Depuis ce moment-là, j'ai serré les fesses jusqu'à la dernière seconde, frérot. Ça poussait trop. Même si l'OM, en soi, dans le match, n'ont fait qu'un seul tir cadré. C'est bidon, frère. Tu vois, c'est bidon. Un tir cadré. Dans un classico. Tu vois. Mais ça poussait. Heureusement que, tu vois, malgré réduit à 10, on a tout de même tenu la baraque. Ça, je l'ai pas dit dans mon débrief, mais faut souligner, les amis. En tout cas, faut arrêter.
à vouloir absolument nous mettre les 4 joueurs offensifs là qu'on appelle les 4 fantastiques, alors que pour le moment, on n'a rien vu de fantastique avec les 4. Faut arrêter. Au bout d'un moment, va falloir faire les bons choix. Les choix justes. Même s'il y en a un des 4 qui doit commencer sur le banc, et il commencera sur le banc. Comme OP l'a laissé sous-entendre, et je peux aussi lui donner raison sur ce sujet, que tout ça c'est politique. Et que Pochettino, malheureusement, n'a pas toutes les clés en main. Et que depuis là-haut, on lui donne des instructions. Ça, frérot, j'en suis quasiment persuadé. Mais il faut arrêter de s'entêter. Faut arrêter de vouloir faire briller les 4 absolument. Quand les 4, même si les 4 sont disponibles, ne sont pas blessés ou bien suspendus, faut arrêter de vouloir les faire briller ensemble. Absolument. Utiliser pour que ces joueurs-là puissent jouer ensemble ce 4-2-3-1. On l'a encore vu hier, ça ne fonctionne pas. L'équipe est coupée en deux. Au milieu de terrain, il y a très peu de joueurs, il n'y en a que 2. Puisque les 4 offensifs, même si Neymar tout de même, hier il avait cette position de numéro 10, il l'a quand même fait. Il est quand même redescendu sur quelques offensives marseillaises, mais pas tout le temps. Faut un milieu à 3. Ou bien, tu commences en 4-3-3, et si jamais tu galères, tu fais comme contre Leipzig. Tu passes à 3 défenseurs, à 5 milieux, à 2 attaquants. Ça a fonctionné, ça a très bien fonctionné contre Leipzig. Tu vois? Je sais pas. Après, t'as vu, c'est peut-être facile. Après, tu me diras, c'est peut-être facile, hein. Nous, on est là, posés sur notre canapé et tout ça. Tu vois, on discute des choix tactiques et tout, mais Pochettino, il le voit très bien, frère. Tu peux pas me dire le contraire. Il le voit très bien que son système ne fonctionne pas. Il le voit très bien quand un joueur n'est pas performant sur le terrain. Et peu importe son nom, peu importe le talent du joueur, il n'est pas performant, il doit sortir. Hier, je pense que le Parisien le moins performant sur le terrain, et on me l'a dit, j'ai des amis parisiens qui ont été au Vélodrome hier, qui ont pu voir ça de leurs propres yeux, Neymar est complètement passé à côté de son match. Et pour moi, certes, Verratti, c'est le premier à être sorti dû à sa blessure, remplacé par Gay. Mais le second joueur que tu dois faire sortir en deuxième mi-temps, pour moi, c'est Neymar, et non Di Maria. Et malheureusement, tu as certains supporters qui ont du mal à accepter quand tu critiques Neymar, en fait. Alors moi, je sais que j'ai reçu pas mal de messages me disant « Ouais, t'es injuste avec Neymar, tu passes ton temps à le critiquer et tout. » Je suis désolé, frérot. Moi, les joueurs, je les respecte. Il n'y a aucun problème. Tant que le joueur mouille le maillot, tant que le joueur nous respecte, nous, en tant que supporters, il n'y a aucun problème. Mais quand je vois l'attitude de Neymar sur ces dernières semaines, sur ces derniers mois, quand je vois son attitude avec le Paris Saint-Germain et son attitude avec le Brésil, frérot, c'est le jour et la nuit. C'est pas le même joueur. Et je pense que ça, on l'a tous remarqué. En ce moment, il est beaucoup plus performant avec le Brésil qu'avec le Paris Saint-Germain. Je pense que c'est une réalité, non? Après, attention les amis, on ne remet pas en doute le talent de Neymar. C'est un joueur talentueux. C'est un magicien avec le ballon. Mais quand il est au top de sa forme. Là, physiquement, et j'ai même peur que mentalement, il ne soit pas au top de sa forme. Et pour moi, ça a été une erreur hier de la part de Pochettino de le mettre titulaire alors que Neymar revient de blessure, touché aux adducteurs. Donc voilà, il aurait dû pour moi commencer sur le banc et pourquoi pas, oui, rentrer en deuxième mi-temps. Mais le mettre d'entrée dans un match comme celui-ci, où on le savait très bien qu'il allait y avoir de l'intensité, pour moi c'est une mauvaise chose. C'est pas une bonne décision de la part de l'entraîneur. Et Neymar, depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, c'est un peu du je t'aime moi non plus. Tu vois, on est assez partagé sur ce joueur-là. Si tu poses le pour et le contre jusqu'à aujourd'hui, depuis que Neymar est arrivé au Paris Saint-Germain, je suis désolé, mais depuis son arrivée, toutes les saisons, il a été blessé. Et ça, les gars, pour un joueur
de son talent, de son niveau, ce n'est pas tolérable. Un joueur peut se blesser tout au long de sa carrière, c'est pas un problème. Mais quand un joueur se blesse régulièrement toutes les saisons, c'est bien qu'il y a un problème avec son hygiène de vie. Là, je sens que tous les pro-Neymar vont me tomber dessus. Tranquillou, les gars. Hein, tranquillou. Je dis seulement ce que je ressens. Après, je peux me tromper, frère. Hein. Je suis pas à l'abri d'une erreur. Hein. Je peux me tromper, il n'y a aucun problème. Mais ce que je viens de dire sur Neymar, sur son hygiène de vie et tout, je pense exactement la même chose de Marco Verratti. Et ça me fait chier de dire ça. Et ça me fait chier de penser ça. Parce que franchement, Marco Verratti, je pense comme la plupart des supporters parisiens, c'est un joueur que j'aime énormément. C'est un joueur précieux, Marco Verratti. Au milieu de terrain, c'est un joueur super, hyper précieux. Hein, et sa façon de récupérer les ballons, sa façon de conserver le ballon, de distribuer le ballon, ses passes magiques et tout. Mais j'ai l'impression que Verratti, depuis un certain moment, depuis quelques années déjà, hein, fait preuve putain, je vais pas arriver à le dire. Fait preuve d'une irrégularité. Verratti devient de plus en plus irrégulier au fil des saisons. Là, regarde le truc de con hier. Bah, c'est pas une faute de fou, hein. C'est Guendouzi. Il lui met un coup de fesse, frérot. Verratti tombe. Tu penses qu'il va se relever, tu vois. C'est pas choquant. Quand tu revois le ralenti, il n'y a rien de choquant. Mais Verratti qui sort sur blessure. Combien de temps on va le perdre là, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais même lui, frère. Et lui, s'il n'est pas suspendu, il est blessé. Marco Verratti. Tu vois? Donc des joueurs comme ça, qui ont un talent fou, sont trop irréguliers dû à leur hygiène de vie. Ça m'a fait du bien. Et j'avais besoin de parler, frérot. J'avais besoin d'évacuer, hein, de vous faire part un peu de la façon dont je me sens aujourd'hui. Et voilà, là ça va un peu mieux. Hein, je suis un peu plus libéré. Et de toute façon, hein, je pense qu'on est tous, voilà, hein, on est tous à peu près dans le même état aujourd'hui. Tu vois, on est tous mécontents. On s'attendait tous à un autre match, un autre résultat, une victoire parisienne, tac, tac, tac. Mais bon, vas-y frérot, c'est comme ça, c'est le passé. Faut voir vers l'avant, rester optimiste et espérons qu'on s'impose au Parc des Princes vendredi contre Lille.